Statutairement, l'association elle est vraiment là pour ce travail de préservation des zones humides sur la pointe du Médoc. L'idée c'était qu'après une période de transition industrielle orientée sur le pétrole et les sous-produits du pétrole dans les années 70. Donc il faut s'imaginer qu'ici dans les années 70 tu avais 5 cuves de pétrole. Et donc tout ça c'est une zone qui a été remise en sable. Pour un tas de raisons, ce développement économique n'a jamais eu lieu, mais le port est resté propriétaire de très nombreux hectares de marais maritimes ici sur le secteur. Or ces marais ont tendance à disparaître à l'échelle de l'arc atlantique. La mission de l'association c'était donc d'essayer de remettre de l'activité économique sur ces territoires pour voir comment on pouvait allier à la fois la revalorisation socio-économique d'activités un peu traditionnelles et des activités qui soient adaptées à la préservation de la diversité biologique et des fonctions de ces milieux-là. Là, on arrive sur les terrains de compensation du port de Bordeaux. Donc dans la logique, quand le port met en place un investissement qui va avoir un impact sur le milieu, au départ, il doit essayer de démontrer s'il est en capacité d'éviter cet impact, éventuellement de projeter son aménagement ailleurs. Une fois qu'il a fait ça, il va essayer de réduire les impacts. Donc ça a été le cas, ils ont mis en place des actions d'évitement, on peut mettre en place des cahiers des charges pour les entreprises qui vont intervenir, etc. Et puisqu'on n'aura pas réussi à éviter ou à réduire, il faudra le compenser. Et donc voilà les fameux merlons de sable qui ont été créés. Donc tu vois, ça c'est un début de loge mais qui est voué à l'échec. L'oiseau n'a pas été plus loin. Donc l'objectif en fait c'est de faire ça. En fait on vient juste leur mâcher un peu le boulot, faire qu'ils aient une cavité. On vient vérifier que le sable dans le fond de cette cavité, il est suffisamment compact pour qu'éventuellement ce soit un peu attractif. Et après on fait du suivi, donc on dispose des pièges photos, voir un petit peu comment ça fonctionne pour essayer d'en apprendre un peu plus sur leurs habitudes. Là encore c'est pareil, les gars qui sont en activité de chasse, ils regardent, ils nous donnent des informations, ils se prennent un peu aussi au jeu. Donc là on est vraiment dans l'accompagnement de la mesure de compensation. L'objectif étant que ces buttes elles deviennent vraiment fonctionnelles pour les animaux, pour les oiseaux. L'idée en fait ça a été sur cette zone de maintenir des milieux sablonneux ouverts, la création des merlons de sable. Donc plutôt que de travailler avec des gros outils, pelles mécaniques comme ça avait été fait au démarrage, ça avait donné des résultats assez faibles pour la nidification des guêpiers d'Europe. On vient faire des choses comme ça très simples à la main. Donc on a fait ça avec la maison familiale et rurale de Saint-Isan. Ça a donné donc pour l'instant de très bons résultats, donc on continue de suivre tout ça. Et puis donc de loin en loin, au-delà des merlons qui sont installés, le port a également recréé des mares pour donc compenser les impacts qu'ils ont eu un peu plus avant vers la zone du terminal portuaire. Et les guêpiers ils s'éclatent là-bas. Donc ça c'est une des grandes réussites de ces secteurs de compensation, c'est que dès leur création ces mares elles ont été directement très attractives. Et donc aujourd'hui on suit leur évolution, l'entretien des abords pour que ça reste dans une zone un peu de déséquilibre comme ça, que ça ne rentre pas en zone forestière et qu'elle ne se comble pas tout de suite. Et après on suit les populations d'amphibiens qu'on a ici. Et l'objectif donc c'est de maintenir ces populations là sur ces espaces là.